Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Alors, c'est la saison des publications, donc je fais pas des vidéos sur toutes les entreprises qui publient, uniquement celles qui m'intéressent, qui sont présentes dans mon portefeuille. Donc, après Air Liquide, je vous propose maintenant de faire une analyse assez rapide sur les résultats d'AXA, également ma stratégie, puisque AXA, c'est une valeur qui compose mon portefeuille et que j'ai mis notamment en fonds de portefeuille pour le rendement. Avant de démarrer, un avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc l'objet de la vidéo, c'est pas de rentrer dans le détail sur les publications des entreprises. Néanmoins, il y a quelques éléments que je retiens, notamment de la publication d'AXA. Donc l'atteinte des objectifs financiers principaux donc du plan qui s'appelait Driving Progress 2023. Donc selon AXA, les objectifs principaux ont été atteints. Ce que je vais retenir, donc, c'est le versement du dividende qui est en augmentation de 16% à 1,98 €. Également, concomitement, un lancement d'un programme de rachat d'actions. Donc ça, c'est plutôt relutif, même s'il n'est pas ultra important. C'est néanmoins quelque chose qui va dans le bon sens. Et puis l'annonce d'un nouveau plan stratégique qui s'appelle Unlock the Future. On va voir un peu plus dans le détail. Alors, les sociétés d'assurance comme les bancaires, il y a un élément qui complémentaire, on va dire, des résultats financiers qu'il faut suivre, c'est tout ce qui est ratio de solvabilité. Donc on voit que AXA a été capable d'améliorer ce ratio qui passe de 215 à 227%. Voilà. Donc le plan stratégique Unlock the Future, donc ça c'est important. Moi je regarde toujours lors des publications deux choses. Bien sûr les résultats associés à la publication et puis les guidance pour l'année en cours ou les 2-3 années en cours. Donc AXA a publié ses guidance via un plan, donc il a appelé Unlock the Future. Donc il a pour objectif de développer, renforcer le cœur de métier du groupe. Bon, on se recentre sur le core business avec une discipline sur sa stratégie qui fait suite au succès de Driving Progress 2023. Bon, là, on n'apprend pas grand-chose. L'objectif de ce plan, donc, c'est un objectif financier, c'est une croissance annuelle du résultat opérationnel par action entre 6 et 8% en moyenne. Donc ça, c'est pas mal. La rentabilité opérationnelle des capitaux propres, le ROE entre 14 et 16%. Alors moi, c'est un de mes indicateurs clés avec la génération de free cash flow. Et puis donc plus de 21 milliards d'euros cumulés de remontée de trésorerie organique sur les estimations 2024 à 2026. Et puis la politique de gestion du capital, donc qui a pour objectif donc de favoriser les actionnaires avec un taux de distribution qui sera de 75% du résultat opérationnel par action, avec une répartition 60% via dividende et 15% via un programme annuel de rachat d'actions. Donc avec un dividende par action au moins égal au niveau de l'exercice précédent. Donc l'intérêt ici, c'est que s'il y a néanmoins des difficultés ou un retard sur l'atteinte des objectifs, il y aura, en tout cas c'est ce qu'annonce AXA, le versement donc d'un dividende au moins égal au niveau. Donc l'idée c'est de ne pas baisser le dividende au moins sur les 2-3 prochains exercices. Alors si on regarde côté dividende, c'est une entreprise qui a été quand même capable de verser, alors si on fait une moyenne sur les 30 dernières années, donc quand même un dividende en croissance, même s'il y a eu des années un peu difficiles. On l'a vu les années 2004, 2003-2004, les années 2009 et 2021 ont été un petit peu difficiles en raison du contexte. Donc on sait que s'il y a une récession, il peut y avoir une légère baisse du dividende, mais en tout cas, on est globalement la tendance sur un dividende en hausse.
C'est ce que représente le graphique. Alors, je suis allé le retirer sur un site qui est intéressant, sur lequel vous pouvez retrouver les dividendes des actions, ça s'appelle rendementsbourse.com. Donc, on voit que la progression du dividende sur les 5 dernières années est de l'ordre de 5% par an et 7,70% sur les 10 dernières années. On a un rendement annualisé au cours actuel de 5,45%. Donc on pourrait se dire à 5,45%, on pourrait encore rentrer sur l'action sur le cours actuel. Moi, à titre personnel, je le trouve un petit peu excessif pour deux raisons. Donc la première, c'est l'analyse graphique sur le long terme. Alors la société a progressé sur les 5 dernières années de 50% et de 14% sur un an. Donc je pense qu'il valait mieux rentrer sur le cours il y a un an plutôt qu'aujourd'hui. Si on regarde sur les droites de régression, même si historiquement elle est allée au-delà des un écart type, c'était le cas sur la période globalement 98-2002, également sur la période un peu plus courte 2006-2009. Mais néanmoins, en dehors de ces périodes, le cours était quand même à un maximum un peu en dessous d'un écart type. Donc, même si on est sur une belle tendance, il faut être quand même relativement méfiant. Donc moi, à titre personnel, idéalement, ce sera un retour sur la valeur théorique autour des 23,43 €. Pour moi, ce sera un bon point de renforcement. Maintenant, avec l'annonce qui a été faite sur son plan de progression et distribution des dividendes, c'est possible qu'on reste un petit moment autour de ces zones actuelles. Alors ça, c'est la vision graphique long terme. Maintenant, si on regarde le graphique sur le court terme, on est dans un canal ascendant depuis à peu près le mois de novembre 2023 avec un bon coefficient de corrélation 0,938, hein, quasiment 0,94. Donc on voit quand même qu'on touche régulièrement le bas du canal et le haut du canal. On est actuellement sur le haut du canal, autour des 32 €. Donc peut-être un point d'entrée, ce serait d'attendre le retour du bas du canal. Alors même si c'est un canal ascendant, ça veut dire que si on se projette sur un mois ou 2 mois, ce bas du canal va très rapidement arriver plutôt vers les 30,50 €, voire 31 € si on se projette sur la fin de l'année. Alors un premier point d'entrée, ce sera un retour sur les 31,45 €. Un deuxième point d'entrée serait d'aller chercher le bas du canal si on fait une projection, et puis éventuellement attendre donc un retour sur un support un peu plus solide qui serait autour des 30,10 € à peu près. Et puis en cas d'enfoncement à la baisse de ce canal, on aurait différents points, notamment les 28,80 et ensuite un support très solide qui se situe dans une fourchette 26,80, 27,80. On est quand même loin de la valeur théorique qui était autour des 23 € et quelques. Alors, quelle est ma position et stratégie sur AXA? Je vais continuer à renforcer. AXA, en termes de poids, c'est 3,74%, c'est la 11e ligne. Donc, c'est une des actions de fonds de portefeuille que j'ai. Alors, pour la solidité du versement du dividende, qui est confirmée par la stratégie de AXA. Donc, je vais faire un renforcement sur repli. Je n'ai pas encore décidé à quel niveau je vais rentrer. J'aimerais bien quand même, idéalement, qu'on ait quand même peut-être un retour sur le bas du canal. Donc je viserais peut-être les 30,50 € ou les 31 €. J'ai pas encore pris de décision, sachant que la valeur théorique, on est quand même très très loin de ces valeurs. On serait autour de 23,43 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous souhaitez mettre un commentaire, si vous êtes actionnaire d'AXA, n'hésitez pas à mettre les commentaires comme vous avez pu le faire sur les vidéos précédentes et je vous dis à bientôt.